Méga big news. Elon Musk confirme que le public ne verra plus le compte de Kanye West, le compte X/Twitter, son compte étant désactivé à la suite d'une tirade de commentaires antisémites, misogynes et racistes après que le rappeur l'a remercié de lui avoir permis de se défouler sur sa plateforme. Après que le rappeur a remercié Elon Musk de, je cite, m'avoir permis de me défouler, l'homme d'affaires, Elon Musk, semble avoir fermé son compte, confirmant, je cite, étant donné ce qu'il a publié, son compte est désormais classé comme not safe for work, vous ne devriez plus voir ça. Not safe for work, ça veut dire pas safe à regarder au travail. Dans son dernier tweet dimanche soir, Kanye a écrit « Je me déconnecte de Twitter. J'apprécie qu'Elon me permette de me défouler. » Cela a été très cathartique d'utiliser le monde comme caisse de résonance. C'était comme un voyage à l'ayahuasca. Peut-être que c'est pas laissé là par hasard. Je vous aime tous, vous tous qui m'avez donné de l'énergie et de l'attention pour que nous puissions nous reconnecter. Bon après-midi et bonne nuit. Je veux dire, comment tu peux passer une bonne après-midi et une bonne nuit si t'as un peu de cœur après avoir lu tout ça? Donc ça fait plusieurs jours que Kanye se lâche sur la plateforme. Dimanche, Kanye a souligné qu'il était dans un bon espace mentalement. Bah heureusement, parce que qu'est-ce que ce serait sinon? Et que faire du coup des commentaires controversés qui ont été condamnés comme racistes, sexistes, sourds, misogynes et ignorants par les utilisateurs des réseaux sociaux et des nombreuses célébrités qui ont imploré Elon Musk de lui supprimer l'accès à son compte. Kanye West s'en est évidemment pris à sa rivale de longue date. Je mets des guillemets à rivale parce qu'en fait, il lui a déclaré la guerre seul, et je parle de Taylor Swift bien évidemment, lors du Super Bowl dimanche soir, tout en y ajoutant des sentiments encore plus antisémites. À un moment donné, tu te demandes ce qu'il peut faire de plus, tu vois. À propos de Taylor Swift, il a tweeté, et alors il a tout mis en capital, je tiens à vous le dire. Je cite, « Si c'est une question de culture, pourquoi laissons-nous Taylor Swift être vue à la télévision chanter une chanson sur le fait de faire tomber un homme noir et de l'accuser de choses qui peuvent faire tomber un homme noir à vie ?» Je vous explique parce que si c'était pas clair, j'ai fait des recherches. Kanye West semblait en fait faire référence à Taylor Swift qui avait été vue lors des Grammy Awards la semaine dernière danser sur le morceau de Kendrick Lamar contre Drake, Not Like Us. D'ailleurs, Kendrick Lamar n'en est pas sorti indemne. Comme l'a dit Kanye West à propos de la tête d'affiche de la mi-temps du Super Bowl, Kendrick Lamar est utilisé par ses blancs et ses J-U-I-F-S et moi aussi. Je suis désolée parce qu'il y a plein de mots où je vais devoir faire très attention à ce que je dis, puisqu'encore une fois on est sur une plateforme et j'ai pas envie de me faire bannir à cause des propos de cette andouille. Ensuite, Kanye a publié une étrange publicité pour le Super Bowl, faisant la promotion de sa ligne de mode Yeezy, ce qui a fait sourciller de nombreux internautes. Le clip, aussi étrange que court, a été diffusé à la suite de commentaires controversés condamnés comme racistes, sexistes, sourds et misogynes et ignorants par les utilisateurs de nombreux réseaux sociaux. Je sais, je vous le répète parce que je considère qu'au bout de 3 fois, vous l'aurez et ça sera rentré dans votre tête. Et il a été aussi condamné par de nombreuses célébrités. Ce clip aurait donc été tourné à l'iPhone de Kanye West et semble avoir été pris au cabinet du dentiste. Ouais. Kanye West affirme tout sourire avec ses lunettes de soleil qu'il avait dû filmer la publicité sur son téléphone portable après avoir dépensé tout son budget publicitaire du Super Bowl pour ses nouvelles dents. J'ai dépensé tout l'argent de la publicité pour ses nouvelles dents. Donc, une fois de plus, j'ai dû filmer sur l'iPhone. Bah, je sais pas, change pas tes dents alors. Ensuite, il a tweeté et il a poursuivi avant de diriger définitivement les téléspectateurs vers le site web de sa marque, allez sur Yeezy.com. Au passage, je suis pas allée sur le site, mais j'ai vu qu'il vendait une copie du sweat que portait Cassie dans le hall de l'hôtel où elle essayait de s'échapper des griffes de P. Diddy. On en parle tu vois, du trigger, de l'insensibilité, de la moquerie, du sarcasme, de l'ironie, j'ai même plus les mots. Kanye West a également semblé faire référence à sa tension croissante avec Elon Musk alors qu'il répondait à un utilisateur qui faisait allusion au fondateur de Tesla mais aussi au propriétaire de X/Twitter et il l'a traité de... Cela survient quelques semaines seulement après que le milliardaire ait suscité la controverse lors de l'investiture du président Donald Trump avec ce qui semblait être un salut nazi. Musk a nié les allégations. Vous en pensez ce que vous voulez, utilisez votre libre arbitre s'il vous plaît, réfléchissez. Kanye West a répondu à un utilisateur qui a mis un lien vers une histoire selon laquelle Musk avait arrêté de suivre West sur X/Twitter avec la légende suivante « Deux faux nazis quand un vrai nazi entre ». Immédiatement, Kanye a répondu, en majuscule, « Puisque je vais bientôt être renvoyé de Twitter, tout le monde est nazi jusqu'à ce qu'un vrai nazi apparaisse ». Kanye West a également suggéré que Musk, propriétaire de Twitter, sabotait ses efforts sur les réseaux sociaux via le shadow banning et réduisait le nombre de vues qu'il recueillait avec son flux de choc. Alors en fait non, c'est surtout certains mots je pense qui diminuent ta portée, mais ma portée sur Twitter est limitée donc je n'ai pas le droit de suivre les tendances pendant le Super Bowl. Je suis donc en train de créer un canal Discord sur mon site web. Bienvenue en Amérique. Welcome to America.
Alors attention, là je pense qu'on parle du mec qui a eu des gouttes de sueur toute la soirée ou ces quelques derniers jours. Milo Yiannopoulos, qui représente à la fois Kanye West et sa partenaire Bianca Censori, a confirmé que Kanye West prenait une pause indéfinie de la plateforme de médias sociaux. Je cite, Ye a désactivé son compte X pour le moment. Action volontaire donc. Son porte-parole a ajouté, nous voulons juste être clairs, hein. C'est lui qui l'a désactivé, il n'a pas été banni. Avant de désactiver son compte, West a déclaré qu'il avait juste vu une vidéo de Kodak Black en piteux état et qu'il avait remarqué qu'il portait une chaîne Donda de sa ligne de vêtements Yeezy. West a donc déclaré dans un clip juste après que cela l'avait amené à l'interpréter comme un signe pour embarquer sur un vol pour la Floride afin d'aider son collègue artiste musical. L'aider? Parmi les autres artistes que West a mentionnés au cours de son flux de tweets dimanche figuraient Travis Scott, R. Kelly et évidemment son nouveau pote, Sean Diddy Combs. Et pour ceux qui auraient un petit trou de mémoire, je tiens à rappeler que la dernière mention de Taylor Swift par Kanye West intervient après près de 15 ans d'inimitié entre les deux artistes, les graines de la querelle ayant été plantées lors des MTV Music Video Awards en 2009, le 13 septembre 2009, au Radio City Music Hall de New York. Dans cet échange tristement célèbre, Kanye West a interrompu Taylor Swift, bien jeune à l'époque, pendant son discours de victoire pour le prix de la meilleure vidéo féminine pour You Belong With Me, qui avait été nommé contre Single Ladies de Beyoncé. Je vous rappelle donc pour ceux qui ont oublié que Kanye West était monté sur scène, a pris arraché le micro des mains de Taylor Swift en lui disant « Yo Taylor, je suis vraiment content pour toi, je vais te laisser finir, mais Beyoncé avait l'une des meilleures vidéos de tous les temps, l'une des meilleures vidéos de tous les temps. Genre, toi t'es nobody, tu vois, tu devrais dégager. » Je rappelle aussi au passage que après 99 nominations, Beyoncé a enfin remporté quelque chose au dernier Grammys. Alors que les stars de la musique semblaient être en meilleurs termes dans les années qui ont suivi, les choses ont explosé après la sortie de la chanson Famous de Kanye West en 2016. Pareil, je vous fais un petit récap. West avait affirmé à l'époque que Taylor lui avait donné sa bénédiction pour la qualifier de B-I-T-C-H dans les paroles de la chanson, en référence à l'incident des VMAs. Taylor Swift a déclaré qu'elle n'avait jamais conclu un tel accord, ce qui a conduit à une querelle publique entre Kanye West après que lui et son ex-femme Kim Kardashian ont publié en juillet 2016, ont fait fuiter un appel que Kanye West et Taylor Swift avaient eu au sujet du contenu de la célèbre chanson. Appel encore une fois tronqué, décidément c'est ce que font beaucoup de gens dans le milieu d'Hollywood, tronqué pour nous faire croire qu'elle avait donné son accord, sauf que Taylor n'avait absolument pas reçu l'intégralité des paroles. Donc en fait, elle avait donné son accord sur des paroles qui lui avaient été communiquées, qui ne lui semblaient pas problématiques, sauf qu'en fait, personne ne lui avait parlé du fameux mot B-I-T-C-H. On en revient à ce dimanche, Kanye West a tweeté à plusieurs reprises tout au long du match, y compris une vidéo dans laquelle il apparaissait calme et docile après des jours de scandales frénétiques. Il prétend même qu'il a été poussé à dire qu'il était sain d'esprit, au milieu de la cacophonie de déclarations qui ont offensé de larges groupes de personnes ces derniers jours. Je cite Kanye, « Je sais que vous pensez tous que je traverse une période difficile en ce moment et que j'ai des poches tous les yeux et tout », a déclaré Kanye West, groggy face à ses followers. Sauf qu'il a continué en disant « Je ne retirerai aucun tweet, j'ai exprimé mes idées, c'est tout ce qui s'est passé et cela a été très libérateur pour moi. » Imagine juste l'impact que ça a eu pour les autres, mais on s'en fout apparemment. Et cela valait tout de faire cela. Mais je vous le dis simplement, calmement, que je suis dans un super bon espace. Je suis vraiment dans un espace positif, c'est cathartique. Il y a une différence en fait entre le côté cathartique que tu peux mettre dans ton journal intime et le mal que tu fais à des populations entières en fait. Kanye West a également abordé un avertissement que X/Twitter a ajouté à son compte dimanche au milieu de plusieurs jours de tweets visant un certain nombre de célébrités, de races, de religions, de types de corps, de victimes de violences domestiques et d'autres sujets extrêmement sensibles. L'avertissement de Twitter disait « Attention, ce profil peut inclure du contenu potentiellement sensible. Vous voyez cet avertissement parce qu'il publie des images ou un langage potentiellement sensible. Voulez-vous quand même le voir ?» Kanye West a fait allusion à la clause de non-responsabilité, exhortant le propriétaire de X, Twitter, Elon Musk, à le laisser conserver son compte. Je cite, en majuscule, « Alors que je tweete en mots codés et que j'embrasse le d'Elon et que je supplie de ne pas annuler mon compte », pas de fin à la phrase, la grammaire, tu vois, c'est la fin. Sauf que, qu'il ait désactivé son compte seul est selon moi tout à fait possible. Qu'Elon fasse son maximum pour l'empêcher d'en créer un nouveau me semble plus que normal et une obligation de sa part en tant que chef d'entreprise pour protéger le reste des individus en fait. Je sais même pas ce que vous pouvez me dire dans les commentaires en fait. Je sais pas. À la limite si ça peut être cathartique, partagez votre indignation, toujours dans le respect et la bienveillance s'il vous plaît.